Quels sont les titres qu'il ne fallait pas rater en octobre chez Delcourt Comics? Eh bien, retour en images sur les titres incontournables et Delcourt nous a gâtés. Delcourt, ils sont spécialistes aujourd'hui des séries de qualité, des séries haut de gamme et des intégrales. Ils font revivre évidemment les meilleures intégrales de leurs meilleures séries. On le voit avec Spawn, qu'ils valorisent énormément, Hellboy, bien entendu, et puis toutes les séries qu'ils ont décidé de rééditer, comme The Goon, par exemple, Invincible, évidemment, le tome 4 cartonne, le tome 5 arrive en février. Delcourt fait un travail admirable pour valoriser ses licences. Ils ne font pas la course aux sorties, ils ne sont pas responsables de l'avalanche de titres qui sortent. Honnêtement, qui peut suivre? Qui peut acheter 75 comics sur un mois? Personne. Et qui peut en acheter 10, 20, 30? Très peu de gens. La vie est une question de choix. Et chez Delcourt, c'est compliqué de faire des choix parce qu'il y a énormément de choses intéressantes. J'ai quand même fait une courte sélection dans laquelle j'ai malheureusement écarté Irrécupérable tome 3, pourtant j'aime beaucoup cette série de Mark Waid, et Firepower tome 3, ce sont des suites. Non, j'ai préféré vraiment aller sur les intégrales à ne rater sous aucun prétexte. La première, c'est Haunt, vous le savez, la création de Robert Kirkman et Todd McFarlane qui ont voulu d'abord, travailler ensemble, deux, créer un nouveau personnage qui ne serait pas Spawn en tant que leader du marché. Ils se sont dit, c'est à nous de créer un personnage. Et puis Todd McFarlane, il avait une petite revanche à prendre, il a créé Spawn, évidemment, mais il a créé Venom chez Marvel et il n'a jamais touché le moindre dollar sur ce personnage. Il y a eu 2 films qui ont cartonné et lui n'a jamais touché $1. Donc il a créé un peu son Venom à lui, sorte de symbiote assez maléfique avec un duo de frères qui habitent le même corps, qui cohabitent, qui parlent et qui se transforme en un monstre sanguinaire assoiffé de vengeance et d'hémoglobine. Alors, Haunt, c'est une série pas pour tout le monde, c'est pas pour les enfants, c'est pour les lecteurs avertis. C'est très violent. Oh, c'est chouette, c'est la planche originale que j'ai payé seulement $80. Je sais pas si vous vous rendez compte, $80 pour une planche, c'est vraiment que dalle, c'est vraiment pas beaucoup. Et donc pour Haunt, ils ont donc décidé de nous faire une série adulte, quoi, une sorte de Venom qui ne serait pas grand public. Et c'est absolument génial. Au dessin, on retrouve Ryan Otley sur les 6 premiers épisodes et Greg Capullo sur les 12 suivants. Alors, sachant que Greg Capullo fait l'ancrage des 6 premiers, donc Greg Capullo est à l'origine des 18 premiers épisodes à des postes différents. Il y a eu des épisodes qui ont suivi, mais qui ont un peu été oubliés. Ce qu'il faut garder et ce que l'histoire gardera, c'est les 18 épisodes qu'on retrouve dans cette intégrale qui est incontournable. Il ne se passe pas un mois chez Delcourt sans qu'on ait un album inédit ou une réédition d'un titre de Ed Brubaker et Shane Phillips. Après le fabuleux Un été cruel, après Fatal tome 1 et avant Velvet. Alors Velvet, c'est pas avec Shane Phillips, mais c'est quand même un titre de Brubaker et ça va être très joli, très chouette. Eh bien, découvrez Reckless, une histoire complète, une saga à découvrir avec quelqu'un qui s'appelle Ethan Reckless et qui a un passé un petit peu radical, on va dire, et qui règle toutes sortes de problèmes à condition qu'on y mette le prix. C'est une sorte de service à la personne, c'est une sorte de conciergerie de luxe, un petit peu violente parce qu'il y a des dents cassées et un petit peu d'hémoglobine. C'est noir, c'est magnifique comme d'habitude avec Ed Brubaker et Shane Phillips. Ça, c'est vivement recommandé. Une nouvelle fois, je vous en ai parlé toute la semaine, c'est tout simplement le génialissime Monstre de Barry Windsor Smith, un album monstre, magnifiquement édité une nouvelle fois par Delcourt, 400 pages, toutes plus belles les unes que les autres. À la base, c'était un projet Marvel, c'était un projet que Barry Windsor Smith devait faire chez Marvel, un projet consacré à Hulk, évidemment le caractère freak, le caractère freak show, le caractère un petit peu Elephant Man de Hulk que Marvel a refusé, ils se sont fâchés, il est parti. Et ça fait 40 ans que l'auteur travaille sur ce projet, qu'il le digère et qu'il le magnifie, et ça à la fin ça fait un bouquin absolument somptueux de 400 pages. C'est incontournable, c'est une histoire complète et ça fait partie de ces légendes, c'est absolument génialissime. Je vous invite évidemment à découvrir cette merveille, ça s'appelle Monstre, c'est disponible sur originalcomics.fr, tout comme Reckless et Haunt. Voilà pour moi les 3 titres qu'il ne fallait pas rater chez Delcourt en octobre. On se parle demain pour voir ce qui sort en novembre chez Delcourt. Salut!